Que toute la louange soit rendue à Dieu en ce matin au nom de Jésus. Nous sommes réjouis que Dieu nous a donné la force de nous tenir levés encore. Et si on a pu se réveiller, c'est pour le louer. Amen. Amen. Avant que quelqu'un ne puisse faire quelque chose pour Dieu pour que ça puisse réussir, il doit connaître ce que Dieu aime. La louange à Dieu. Si tu ne sais pas ce que Dieu aime, tu ne pourras pas bien le louer. C'est pour cette raison que l'homme doit te servir de la parole du Seigneur pour voir comment est-ce que Dieu veut qu'on le célèbre. Alors nous allons prendre la parole du Seigneur qui révèle ce que Dieu aime, qui peut ouvrir toi et moi notre entendement afin de pouvoir faire ce que Dieu veut qu'on le fasse. Si en ce matin tu as compris que tu veux louer l'Éternel, tu vas t'asseoir dignement et tous ensemble, nous allons écouter ensemble sa parole. Celui qui veut louer l'Éternel, quand il vient devant la face de Dieu, il ne dort pas. Parce que quand tu es en train de dormir devant la face de l'Éternel, et le fait de dormir ne peut pas louer l'Éternel. Dieu veut te montrer les marches à suivre. Mais si tu es en train de dormir, tu ne pourras pas écouter cette parole. Amen. Amen. Alors il veut qu'on soit éveillé. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous. Alors qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre avant de pouvoir honorer l'Éternel? Ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est que dans ces temps-ci, nous sommes en train de parler de comment est-ce que quelqu'un doit faire. Pour que tout à tes résolutions, lorsque ils vont dire qu'un jour tu as servi l'Éternel et que tu n'es pas devenu misérable, pour que toutes tes résolutions puissent réussir. Et c'est de ça que nous parlons dans ces temps-ci. Alors tout le monde a des projets. Chacun veut quitter un jour dans les problèmes. Si on est malade, on veut être guéri un jour. La femme avec la perte de sang, elle a fait 12 ans. Elle s'est promenée chez tous les guérisseurs. Tout ce qu'elle avait en possession est fini. Mais avec tout ça, elle n'a pas reçu sa guérison. Alors pendant que cette femme se promenait chez les médecins, et elle cherchait des remèdes pour pouvoir mettre fin à la maladie. Elle, dans son esprit, elle voulait être tout un jour libérée de ce mal. Elle voulait quitter un jour ce mal. La maladie même n'est pas vraiment conforme à l'homme. La maladie est là pour t'humilier. Alors quand quelqu'un dans la maladie n'a pas de valeur, la maladie te retient, ça te fait que tu ne peux pas te placer en public. Pendant ces 12 ans, la femme était dans la honte. Lorsqu'ils se réunissent comme ça, elle ne peut pas aller là-bas. Alors, si vous la voyez en train de sortir, elle va pour chercher des remèdes. Parce qu'elle voulait quitter un jour dans ses problèmes. Donc, elle voulait tout un jour être guérie. Amen. Amen. Maintenant, ce qui méprise l'homme, et l'homme veut vraiment souhaiter être heureux demain, il y a aussi la pauvreté.
Quand la pauvreté est dans la vie de quelqu'un, cette personne vraiment est misérable. Cette personne n'a pas de valeur. C'est une personne qui ne peut pas être en public aussi. Actuellement, certaines personnes se disent qu'ils sont pauvres. Bon, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle la pauvreté. Tel que toi et moi, nous sommes là. Comme on ne sait pas comment est-ce que la pauvreté se manifeste en tant que telle, et on dit aussi qu'on est pauvre. Quand Dieu est en train de parler des pauvres, donc ce n'est pas ces gens de personnes qui l'appellent les pauvres. Mais la pauvreté humilie carrément quelqu'un. Et de la manière dont la pauvreté humilie quelqu'un, il n'y a pas de différence entre elle et la maladie. Amen. Amen. Ça t'humilie. Et ça fait que tu n'as plus de gloire. Et ça t'empêche d'aller en public. De la même manière, la maladie maltraite ou bien méprise l'homme, c'est comme ça aussi la pauvreté méprise l'homme. Il y a des niveaux de pauvreté. Et quand tu atteins ce niveau-là, même pour gagner à manger, tu ne peux pas. Même pour avoir un seul habit pour porter, là, c'est tout un tas de problèmes. Amen. Amen. Donc, alors, il y a un monsieur qui a décidé alors d'aller se tuer. Pourquoi? Parce qu'il se dit que non, il était trop méprisé par la pauvreté. Il dit, ok, j'irai me tuer là, comme ça, je vais quitter dans cette souffrance-là. Maintenant, lorsqu'il est parti, il voulait se pendre au fait. Donc, il a enlevé ses vêtements, ses chaussures, il a déposé ça par terre. Maintenant, il voulait grimper sur là pour aller se pendre. Maintenant, il y a une autre personne qui est partie là-bas aussi. Lui, il n'avait pas de chaussures, il n'avait pas d'habits. Maintenant, quand il a vu les vêtements et les chaussures de ce monsieur, il était heureux. Maintenant, il est venu, quand il a pris, il dit merci à Dieu parce qu'il y a une chaussure avec un habit au moins pour porter. Là, le monsieur a compris sur le champ que même si lui il est pauvre là, il y a des personnes qui sont encore plus pauvres que lui. Donc à cause de ça, il s'est plus pendu, il est descendu, il a pris ses affaires. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose qui te méprise beaucoup. Donc ces personnes-là, un jour, ils veulent être heureux. Ce sont des choses qui humilient les gens sur la terre. C'est pour cette raison, un être humain, nous, on veut ne pas tomber dans ces genres de choses. Alors si la personne est en bonne santé actuellement, personne ne veut être malade un jour. Même si on a des petits moyens, on ne veut pas être un jour être pauvre. Mais tous nos projets, c'est que on veut rester toujours en bonne santé. On veut que un jour on soit vraiment des riches. Tout le monde veut quitter ces genres de choses et être heureux demain. Alors si tu as de telles pensées, Dieu dit que tu as des bonnes résolutions. Mais comprenons que il y a un chemin sur lequel toutes ces choses peuvent être matérialisées dans ta vie. Les deux choses dont on parle, ce n'est pas que quelqu'un naît avec ça. Aujourd'hui, comme certaines personnes ne connaissent pas cette vérité, et ils osent dire non,
que Dieu nous a créés pour qu'on puisse venir souffrir. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour venir souffrir. Alors quand il a créé l'être humain, il lui a indiqué une marche à suivre. La parole de Dieu n'existe pas comme ça. Et comme les hommes ne savent pas ça, ils n'ont pas considéré la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu est là pour te retirer de ces deux situations, la maladie et la pauvreté. Voici ce qui méprise les hommes. Et pour cette raison, la parole de Dieu est là. Dieu a révélé que si tu n'as pas obéi à sa parole, c'est deux choses qu'on ne veut même pas avoir dans notre vie, la maladie et la pauvreté. Alors si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, toutes ces choses-là viendront à toi. Mais depuis la fondation du monde où l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu, c'est à partir de là que Dieu a révélé que quand l'homme n'est pas dans sa volonté, la malédiction s'abat dans sa vie. Cela veut dire, quand tu n'es pas dans la parole de Dieu, ce sont les deux choses là qu'on peut voir se manifester dans votre vie. Donc cela veut dire que tu es sur le chemin de ces deux situations-là. Et jusqu'à présent, les hommes ne savent pas ça. Ils sont encore sur ce même chemin. Alors la maladie et la pauvreté sont dans la vie des hommes. Et ils pensent que c'est Dieu qui les a créés ici. Alors ce matin je vais te dire, ce n'est pas l'homme, Dieu qui a créé l'homme pour qu'il reste dans la souffrance. Mais comme l'homme n'a pas connu cette vérité, comme tu ne connais pas la vérité, ce qui se manifeste dans la pauvreté et la maladie. Alors si on plaisante avec en disant que non, c'est notre nature, on est né comme ça, on va s'amuser avec ça, on va rester toujours dans cette maladie et cette pauvreté. Alors tu dois comprendre la vérité et refuser ce mauvais comportement dans ta vie au nom de Jésus. Alors si un jour tu ne veux pas être dans la maladie, tu ne veux pas être pauvre demain, alors il faut te frapper la poitrine en disant que je ne quitterai jamais la parole du Seigneur. Alors la parole de Dieu, c'est ça la Bible appelle la prospérité. Amen. Amen. La prospérité, la richesse. Alors quand nous prenons Osée chapitre 4, le verset 6, il dit par manque de connaissance, mon peuple périt. Amen. Amen. Il dit par manque de connaissance. Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Le verset 7 encore. Le verset 7. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Amen. Il dit mon peuple n'a pas la connaissance, alors il périt. Maintenant, il a parlé de deux types de personnes là. Il dit ceux qui n'ont pas la connaissance de sa parole. Ces personnes sont en train de se perdre. Maintenant, il y a certaines personnes qui connaissent sa parole. Mais ils ont refusé d'obéir à cette parole. Il dit comme tu as oublié ma parole, je t'oublierai.
Comme tu n'as pas enseigné ma parole aux hommes, j'oublierai aussi tes enfants. Alors c'est la parole qu'ils doivent connaître avant de réussir. Alors si tu n'as pas enseigné, comme tu n'as pas enseigné cette parole à tes enfants, donc eux ne réussiront pas. Comme il a dit que non, comme tu as oublié ma loi, j'oublierai aussi tes enfants. Cela prouve que ils disent que c'est Dieu qui est en train de commettre une erreur là. Non, ce n'est pas Dieu qui est en train de vous faire du mal. Mais comme tu ne connais pas la personne, comme tu n'as pas connu la parole de Dieu, quel que soit tout, tu vas devenir pauvre. Il n'y a pas de quoi faire, tu vas devenir pauvre. Et comme ils n'ont pas connu cette parole, donc eux ne réussiront pas. Le verset 7 nous dit également, comme vous n'avez pas cette parole, quelle que soit ta montée là va devenir de l'ignominie. Tout ce que tu vas faire, toutes ces choses ne réussiront pas. Comme tu ne sais pas pourquoi est-ce que ces deux choses existent. Raison pourquoi quand vous voyez quelqu'un veut avoir un peu une prospérité, il dit non, il va être quelqu'un pour faire la vie. Maintenant c'est dans faire la vie là qu'on va se détruire. C'est dans faire la vie là on s'en va avoir des maladies. Nous on ne sait pas que c'est là-bas que le siège de la maladie même se trouve. Et le siège de la pauvreté aussi. On ne sait pas que c'est là-bas que ça aille. Et quand tu donnes un peu de 100 francs net, tu t'as écrit ton nom là-bas. Donc tu t'es inscrit ton nom sur le chemin de l'humiliation. Alors quand vous voyez quelqu'un en train d'agir de cette manière, c'est qu'il n'a pas la vérité. Alors ce matin, je veux qu'on comprenne cette vérité pour que notre vie puisse connaître du succès. Amen. Amen. Il dit avant que quelqu'un ne puisse quitter de cette chose, il doit connaître la vérité et accepter la vérité de Dieu. Qu'il accepte cette vérité. C'est ainsi que tes projets réussiront. Alors si un jour on veut quitter dans la pauvreté, tu sais que tu as des bons projets. Si on a résolu dans nos cœurs de ne pas tomber malade, on a des bonnes résolutions. Mais si tu ne veux pas que ces genre de choses t'arrivent, il faut accepter de vivre selon la parole du Seigneur. Quiconque n'a pas accepté la parole de Dieu, il aura une fin misérable comme ces deux choses. Quel que soit tout, on ne peut pas le fuir. Actuellement, même si tu es monté comment, mais il faut savoir que ta fin va ressembler à la maladie et à la pauvreté. Raison pourquoi le matin vous allez entendre parler de certaines personnes. Jusqu'au soir, ils n'ont plus parlé de ces personnes. Parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. C'est là-bas qu'ils ont terminé. Mais pour nous, j'ai la foi que pour nous ne sera pas le cas. Alors toi aussi, il ne faut pas laisser la parole du Seigneur et aller dans ces genres de lieux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors ce matin, ce que veut que toi et moi on comprenne, c'est la richesse. Amen. Amen. La richesse t'aide à avoir une gloire. Si tu n'as pas eu la gloire sur la terre, tu es plus pauvre et plus misérable même que la maladie. Quand on parle de la maladie de la femme, on dit dans les débuts, la femme elle avait de l'argent, donc elle s'est promenée chez tous les médecins. Donc l'argent peut te permettre d'aller acheter des médicaments quand tu es malade.
Parce qu'il y a des maladies, quand ça commence, ça ne commence pas aussi durement. Alors c'est pour cette raison qu'on achète les paracétamol. Alors si c'est mal de tête, alors ça disparaît. Mais si tu n'as rien, même paracétamol, même tu ne pourras pas acheter. Amen. Amen. Donc cela veut dire que la pauvreté même là, c'est quelque chose de terrible. Alors on doit comprendre ça et de ne même pas se livrer un tout petit peu même à la pauvreté. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ce genre d'humiliation là, c'est pour cette raison que la parole de Dieu révèle que Christ a payé le prix pour nous. Parce que la fin de ces deux choses là, c'est la mort. La maladie te conduit à la mort. La pauvreté te conduit également à la mort. Parce que ces deux choses-là, lorsqu'ils sont en train de trop t'assujettir, ce que ton âme accepte maintenant, c'est la mort. Quand quelqu'un est en train de trop souffrir, et cette personne désire la mort. Donc ces deux choses-là te conduisent à la mort. Amen. Amen. Aujourd'hui, à cause de la pauvreté, beaucoup de personnes se sont tuées. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et parce qu'une fois qu'ils meurent, là, c'est fini pour eux. Ils ne savent pas que quand tu te tues toi-même, tu auras un enfer éternel. Parce que quiconque se tue, lui, il n'est plus jugé. Lui-même s'est condamné en disant que moi, je décide d'aller en enfer. Alors tu vas rester toujours dans cet enfer-là éternellement. Alors lui pense que quand le fait de se tuer ici, une fois il est libre, c'est fini. Alors que c'est maintenant qu'il s'est mis dans l'humiliation. Ce n'est pas le fait de se tuer qui est la solution. Mais c'est le chemin adéquat à chercher et trouver, marcher selon ça pour être prospère là. C'est ça qui est la solution à chercher. Mais nous, on rend grâce à l'Éternel. Parce que Dieu nous a montré comment est-ce qu'on doit vivre. Pour que ces choses-là ne puissent pas arriver dans notre vie. Alors pourquoi est-ce qu'avant les gens n'ont pas pu faire? Parce que quand la malédiction est dans votre vie, la Bible déclare que tu n'es plus libre. Ce n'est plus toi-même qui te conduis. Mais c'est un esprit qui te conduit. Alors tant que quelqu'un n'a pas accepté Christ, il ne peut pas se libérer de ses chemins. Actuellement, on connaît certaines personnes. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont devenus comme ça. C'est pourquoi ils sont devenus comme ça. Parce qu'ils ne vont pas, même c'est pas leur propre volonté, ils font. Ils ne décident pas personnellement d'eux-mêmes. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus, c'est Jean chapitre 8. À partir du verset 33, il dit il dit quand si le péché est comme une malédiction, quand tu commets ce péché, tu deviens esclave de la chose. Alors quand le péché est si le péché est un homme, quand tu commets le péché, tu deviens esclave de la chose. Lisons. Jean 8, le verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Amen. Jésus quand que Israël juif musa ba natime indensu que bâtiment Abraham nous mana beti kanga. Maintenant, Jésus est en train de dire aux Juifs que si vous n'obéissez pas à ma parole, c'est que vous êtes esclaves. Vous n'êtes pas petit-fils d'Abraham. Maintenant, ils disent que non, on n'a jamais été esclave de quelqu'un.
Notre père là c'est Abraham. Et pourquoi tu nous dis que nous on va devenir esclaves? Et il a arrivé clairement. Il dit si le péché est un homme, quand tu te livres à ce péché, tu ne peux plus faire ta propre volonté. Tu deviens esclave du péché. Alors depuis la fondation du monde, et comme les hommes n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel, ils sont devenus esclaves du péché. Alors le péché que les hommes commettent aujourd'hui, ce n'est pas de leur propre faute. Mais ils sont devenus esclaves du péché. Regardez, le péché commence tout petit peu. Au fur et à mesure, et ça grandit. Amen. Amen. Le péché conduit ta pensée sur une chose bizarre. Tu ne peux jamais comprendre ce qui est réel, ce qui est la vérité. Mais c'est la mauvaise pensée qui est dans ton esprit. Et aujourd'hui, à cause de par convoitise, à cause de l'argent, et l'argent les pousse aussi à faire des choses qu'on ne doit pas faire. C'est la malédiction qui est dans notre vie là qui se révèle ainsi. Donc cette malédiction là enlève, met à penser sur les mauvaises choses. Amen. Amen. Mais les hommes sont dedans, mais ils ne s'en rendent pas compte que c'est une mauvaise chose qu'ils sont en train de faire. Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire leur vie. Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de se mépriser eux-mêmes. Quand toi-même tu es là, tu ne sais pas ce que tu fais ou soit en train de te mépriser, c'est ça qu'on appelle la malédiction. Avant, tu n'es parti au marché, on nous a montré un fou. Et le monsieur, il y a un monsieur qui est en train de nous parler que ce fou qui est là, quand tu lui dis que tu es fou là, il dit non, il n'est pas fou, il est juste malade. Ça c'est le dit donc à cause que donc il se promène pour demander la nourriture aux gens, pour demander de l'argent pour qu'ils puissent manger. Maintenant quand tu lui dis que fou là, il dit non, je ne suis pas fou, je suis juste malade. Cela veut dire que lui-même en question, même, il ne sait pas ce qu'on appelle la folie. Non, on dit la raison. Pourquoi? Parce que c'est la maladie qu'on appelle la folie. Donc lui pense qu'il y a la folie à part et la maladie à part. Il ne sait pas que c'est la même chose là même. Alléluia. Amen. Alors quand quelqu'un atteint ce niveau-là, lui, il ne s'en rend pas compte de lui-même. Alors quand lui-même il ne sait pas que la folie là, c'est une maladie là, donc comment est-ce qu'il va prendre soin de lui-même? Donc alors quand quelqu'un est dans le péché, c'est comme ça il est. Tu ne fais plus ta propre volonté. Mais ce sont ces démons-là qui te conduisent. Ces démons-là conduisent les gens dans les choses méprisables. Te conduisent dans les vaines choses. Alors les gens ne quittent pas, ne laissent pas les mauvais comportements. Alors Dieu dit à cet effet de ne pas se livrer au péché. Alors si tout le monde connaissait réellement ce qui venait après le péché, personne n'allait jouer avec. Mais nous on se dit que non, c'est aujourd'hui seulement je vais aller commettre ça. Alors quand tu rentres dedans, tu ne peux plus te conduire. C'est cet esprit maintenant qui te conduit. Dieu dit de ne pas plaisanter avec. Si on peut comparer ça alors quiconque pratique ce péché, il devient esclave du péché. Alors cela a conduit beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors quand il est en toi, il peut te conduire dans la pauvreté.
Quand il est en toi, il peut te conduire dans la maladie. Alors la malédiction te donne ces deux choses-là. Quand quelqu'un maudit, la malédiction te conduit à la maladie. Quand la malédiction est dans votre vie, elle te conduit dans la pauvreté, dans l'humiliation. Chaque jour, tu deviens encore plus misérable. Amen. Amen. Tellement au sanviebe sunti sanga mo ema sika adike mo sika ti miawa eso ama o trele me edumbo afa wole sa fefi konu. Donc actuellement comme ça, comme les gens sont devenus misérables, n'ont pas l'argent, quand quelqu'un veut te donner de l'argent là, c'est vrai il veut te donner, mais il va te mettre dans certaines choses bizarres avant de pouvoir te donner de l'argent. Donc il veut te donner de l'argent, c'est vrai, mais avant de te donner, il va te traiter comme un animal au fait. Il y a une manière de chercher de l'argent qui est venue maintenant à la mode. Alors ceux qui ont l'argent, qui veulent donner de l'argent aux femmes, donc il veut mépriser cette dernière-là pour qu'elle puisse bénéficier de l'argent. Comme elles aussi, elles n'ont pas de conscience. Même si tu ne prends pas l'argent de ce monsieur, ça fait quoi? Mais elles font ce que les personnes leur demandent. Amen. Amen. Maintenant, elles prennent concombre. Voilà, donc il va créer ça. Le premier maintenant, ils prennent les scotch là. Les scotch à. C'est quoi on écrit dessus là? Les scotch à kaki là. Donc ils écrivent dessus 10 000, 50 000. Maintenant en bas, ils mettent 500 000. Donc, il y a en forme quoi. Blanc, maintenant, c'est en faisant, ils prennent les concombres, maintenant ils mettent dessus 10 000, 50 000, maintenant 500 000. Maintenant, 500 000, c'est un gros concombre là. Maintenant, c'est le même concombre moins con. Donc maintenant, quand tu as transfert bas niveau à juice, donc c'est 500 000. Donc c'est le même concombre, mais le premier niveau là, on met 10 000, deuxième 50, troisième en bas 500 000. Maintenant on dépose concombre là. On dit si tu as pu t'asseoir dessus, maintenant tout est rentré là. C'est que où si tu t'arrêtes là, c'est là qu'on te paye. Donc moi maintenant ce n'est pas en cachette, hein. On dépose concombre là, puis on dit viens t'asseoir dessus. Maintenant vous voyez la femme, elle se déshabille et puis elle vient monter. Bon, dans ça là, même si tu as eu les 500 000, quelle est la gloire que tu en tires? Mais comme la personne est maudite, elles sont surexcitées pour aller faire. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le péché. Quand quelqu'un entre dedans, tu ne peux plus sortir. Donc ils sont alors nous qui avons compris cette vérité là, ce n'est pas le chemin qu'elle a. Mais aujourd'hui si tu ne connais pas cette vérité, maintenant quand la pauvreté entre trop t'assujettie, tu vas être forcé à prendre ça. Amen. Donc, je veux que toi et moi on comprenne cette vérité pour ne pas que notre vie puisse ressembler à ce genre de choses-là. Quand on parle de la richesse, le travail que Christ a fait, si on a entendu que Jésus a payé le prix pour nous, que celui qui accepte Christ puisse avoir la vie,
Donc, les trois choses là, la vie, la santé et la richesse, c'est toutes ces choses-là Jésus a combiné et mouru pour nous. Parce que ce sont les deux choses-là même qui conduisent les hommes en enfer. Alors si Jésus a payé le prix pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie, cela veut dire que ta santé y est. Et le fait d'être riche aussi est dedans. Maintenant les gens disent que c'est vrai, Jésus a payé le prix pour nous pour qu'on puisse avoir la vie, mais on va souffrir ici sur la terre d'abord avant d'être bénéficiaire en haut. On va avoir la vie, c'est vrai, mais on va toujours être malade. Parce que les Lazare là, ils étaient malades, ils étaient dans la maladie, mais ils ont eu la vie éternelle. Lazare, pourquoi est-ce qu'il est resté dans la maladie? Parce qu'il n'a pas pu obéir à ce que Dieu a dit. Il a accepté Christ, c'est vrai. Mais la marche qu'on emprunte pour devenir riche, Lazare n'a pas pu emprunter cette marche. Amen. Amen. Donc cela ne veut pas dire que c'est vrai que tu es sauvé, mais tu es resté toujours dans la pauvreté. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Alors si Christ a payé le prix pour nous, qu'on puisse accepter qu'il nous a retiré de ces mauvaises choses-là, la maladie et la pauvreté. C'est pour cette raison que Christ s'est donné à la mort. Alors si tu crois vraiment que Christ a payé vraiment le prix pour toi, il faut savoir que ces deux choses-là, Dieu t'a délivré de ça. Amen. Amen. Ce qui te reste à faire, comme Dieu nous a sauvés, comment est-ce qu'on marche pour que cette gloire entre dans la vie de l'homme? C'est ce qui reste à comprendre. Alors tel qu'on vient de le dire, ces deux choses, ce sont des gens de comportement qui créent ça. Alors si quelqu'un comprend et ne pratique pas ce genre de comportement, cela veut dire que ces souffrances-là, il ne va pas endurer ça aussi. Donc, la richesse est la portion des enfants de Dieu. Quand nous prenons l'Ancien Testament, alors ceux qui étaient les serviteurs de l'Éternel, ceux qui ont payé à la parole de l'Éternel, la Bible révèle qu'ils ont devenu des personnes riches. Donc ceux qui aussi qui n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel, en leur temps, ils sont devenus plus misérables. Donc cela veut dire que cette parole est certaine. Genèse 26, verset 12-13. Quand Abraham Isaac, cela nous parle de la prospérité du fils d'Abraham, Isaac. La Bible déclare qu'Abraham était riche. Mais quand Isaac, maintenant quand Dieu est en train de parler de la prospérité d'Isaac, il ne parle pas de l'héritage de son père, mais la marche que Isaac a empruntée, l'alliance qu'il a tissée avec l'Éternel, ce sont les richesses là qu'il a eues. Donc la richesse dont Dieu parle, ce n'est pas par héritage. Ton père peut être un grand riche, mais si toi tu n'as pas obéi selon l'ordre de l'Éternel, tu vas être pauvre. Regardez le fils de Salomon. La richesse de Salomon était incomparable sur la terre. Maintenant, quand son fils a pris le trône, 5 ans plus tard, ils sont devenus pauvres. Cette prospérité de Salomon qui le poussait même à préparer 27 tonnes de riz par jour.
Ils ont mangé de cette manière jusqu'à ce que ce n'est jamais fini. Maintenant, lui, à son temps, là, ils n'ont même pas dit de préparer les 27 tonnes de riz par jour. Mais on ne sait pas comment ils se sont arrangés. En 5 années, là, tout est parti. Donc, ils n'ont pas marché selon le principe de la prospérité. Amen. Amen. Celui qui est sur le chemin de Dieu, Dieu dit que cette personne sera riche. Donc Isaac a obéi à la parole de Dieu. Donc la Bible a déclaré qu'il est devenu fort riche. Lisons pour voir. Genèse 28, le verset 12 à 13. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Amen. Moi, après ça, nous, Isaac, Gwali, Bléni, 11. Quand on onyani, imbango, douali, yunsu, sofa, ya, afin, anangama, meni, imwaye. Onyani, yun, ninge, beyoli, ninge bewali benyu oma oyoli anya beunfue dan. Amen. 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 Kai kanga ikwale Isaac douali ninge ga elimeli se bewali benyu. Il dit Isaac a sémé. Maintenant ces choses ont réussi. Donc ninge ga mo douali woni onye so ma beunsu pe ya. Donc tout ce qu'il a sémé là, il ça au centuple. C'est il est dwo ba kon ko boli. Donc s'il avait dwo ba kon onya lele ya ikun. Donc s'il avait une igname, donc c'est comme s'il a eu 100 ignames. Donc c'est dwo nga boli c'est du akpi kon ni. Et s'il a fait 1000 ignames. Moi kon mi fité ya. Maintenant il y a dans un on dit un but non. Une butte là. Dans une butte il y a 100 qui sortent dedans. Qui est? Non, il dit dwo ba kon. Dans une igname. Donc dwo ba kon bien na kwa pepe no kofi ezenye, kofi bien no kofi blue anze, kofi nu. Une igname là tu peux quand tu découpes là, ça peut faire peut-être 8 buts ou soit aussi 10 buts. Donc maintenant dwo ba kon onya esuso pe ya. Maintenant, c'est une igname là, il bénéficie de 100 ignames. Alors, si c'est 100 ignames il a fait, ça va sortir combien d'ignames? Alors, s'il a fait 1000 ignames. Donc, raison pourquoi on dit qu'il est devenu fort riche. Tout ce qu'il a sémé, il gagnait ça au centuple. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui l'a béni ainsi. Quand tu viens sur le chemin de Dieu, c'est que tu sèmes. C'est lui-même qui multiplie la chose. Tel que Dieu fait et puis ça rend quand on sème les choses et puis ça pousse. Regardez le maïs par exemple. Quand tu sèmes peut-être un grain comme ça là, ça peut sortir deux plantes en même temps. Si un bois de maïs là, regardez le maïs qui pousse là. Qu'on égrène ça là, regardez comment c'est beaucoup. Si on égrène ça là, même si c'est pas beaucoup, mais ça peut valoir 100 graines. Maintenant un grain de maïs qui donne deux bois de maïs. Donc regardez comment est-ce que c'est beaucoup. Maintenant si un bois de maïs que tu as égrené peut-être 100 grains de maïs. Maintenant tu as semé tous ces 100 grains de maïs. Maintenant un grain sort 2 plantes à la fois. Donc regardez comment est-ce que ça sera beaucoup. C'est Dieu qui agit ainsi. L'homme peut s'aimer, mais tel que ça pousse et puis ça produit là, ce n'est plus au niveau de l'homme. C'est Dieu qui fait ça. Alors si tu n'es pas sur son chemin, tout ce que tu sèmes ne poussera pas. Même si ça pousse, ça ne va pas produire. Alors quand vous voyez quelque chose en train de produire, c'est Dieu qui fait ça. Alors quand nous prenons dans Malachie, il dit si quelqu'un paye sa dîme, il ne va pas laisser ses vignes sans être productif. C'est lui qui fait que les choses deviennent productives.
Alors quand vous faites quelque chose, puis ça produit, cela ne dépend pas de l'homme. Mais c'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Donc la grâce de l'Éternel se repose sur lui. Donc quand la grâce de Dieu est sur toi, tout ce que tu fais te réussit. Si tu fais un commerce, alors quand vous voyez vos commerces en train de prospérer, c'est que c'est la main de l'Éternel qui est sur vos choses. Ceux qui ont la main de l'Éternel dans les affaires. Maintenant, si tu fais un commerce, ce commerce ne va pas te faire tomber. Si c'est un champ que tu fais, l'argent que tu as mis dans ce champ-là, tu vas avoir ça au centuple. Tout ce que quelqu'un fait, il le fait sur le chemin de Dieu. C'est chose réussie. Isaac. Maintenant, lorsque la famine était venue, donc Isaac a appris qu'un temps fut arrivé et son père est allé en Égypte pour aller s'enrichir là-bas. Donc il a emprunté cette même marche, il est parti. Mais Dieu lui a dit de ne pas partir en Égypte. Qu'il reste dans le lieu dans lequel il est, c'est là qu'il le bénira. Mais Isaac a obéi à ça. C'est ce qu'on appelle obéissance à la parole du Seigneur. Il a vu un modèle à suivre. Mon père est allé en Égypte et c'est là-bas qu'il s'est enrichi. Alors j'irai là-bas aussi. Mais Dieu lui a dit non, toi n'y vas pas là-bas. Tu restes dans le lieu dans lequel tu es. Moi je te bénirai là. Est-ce que si c'était nous, on allait accepter? Parce que c'est là qu'Abraham était, la bénédiction n'est pas venue, alors il est parti se chercher. Maintenant, moi aussi, je vais aller où mon papa est parti pour aller se chercher là. Vous me cherchez aussi. Tu dis non, tu n'es pas parti. Tu dois rester ici pour être méprisé. Même si on reste là, même, on va faire toutes les choses en contrainte. Mais Isaac n'a pas agi ainsi. Il dit comme c'est Dieu qui a parlé, c'est qu'il y a quelque chose ici. Il a appliqué ce que Dieu lui a demandé de faire. Alors tout ce que Isaac a sémé, tout a réussi. Amen. Amen. Donc il a fait le chant avec les Philistins, il y avait une limite au fait. Maintenant pour lui réussissait, pour les Philistins ne réussissaient pas. Tellement la bénédiction de l'Éternel était sur sa terre. Maintenant sur la terre des Philistins là, même les zèbres, tout mourait. Donc maintenant, quand il fait ses récoltes, maintenant, les zèbres qui poussent dans son champ là, ils jugent le prix avec les Philistins. Les Philistins, eux-mêmes, viennent couper et puis ils jugent le prix à eux. Donc, regardez, lui, dans ces zèbres là, toi, tu viens juger le prix avec. Normalement, quand quelqu'un vient nettoyer ton champ, tu juges le prix à lui, c'est toi qui le payes. Mais eux, là, ils viennent nettoyer. Quand ils finissent de nettoyer, ils prennent les herbes là, maintenant ils payent encore. Et puis ils s'en vont. Donc, regardez, quand la main de l'Éternel est sur toi, la prospérité sort de partout. Donc, tout ce qu'il gagnait dans son champ, il les vendait. Parce qu'il n'avait rien. Donc, eux, ils achetaient les produits d'Isaac. Maintenant, les herbes, ils venaient acheter ça encore dans sa main pour aller donner ça à les animaux. C'est pour cette raison que la Bible déclare qu'il est devenu fort riche. Pourquoi? Parce que la richesse, ça quittait de partout. Quand tu es sur le chemin de Dieu, voici comment est-ce que Dieu te bénit. Donc, Isaac a obéi à ce que Dieu lui a dit. Alors il a eu une grande prospérité. Je veux que tu comprennes en ce matin. Comme
on quitte la parole du Seigneur, c'est pour cette raison on est méprisé. Si tu veux que ta vie puisse connaître le succès, il faut chercher ce que Dieu a dit et il faut appliquer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? C'est la parole de Dieu qui donne la grâce à quelqu'un. Actuellement, quand nous prenons dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit c'est pas la grâce que nous avons ne vient pas de nous-mêmes. Mais c'est par grâce. Et c'est par grâce qu'on est sauvé. Au fait. Alors si pour que tu sois riche aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, mais c'est la grâce de l'Éternel. C'est que nous venons de lire tout à l'heure. Il dit comme la grâce de l'Éternel était dans la vie d'Isaac. La raison pourquoi il est devenu fort riche, c'est pas que Isaac était trop fort dans le travail que les Philistins, pas qu'il était trop vaillant que les Philistins, mais c'est la grâce de l'Éternel qui se reposait sur la vie d'Isaac. Et à leur temps il ne pleuvait pas comme il pleut à notre temps. Et c'est la terre qui produisait de la chaleur. Maintenant ça faisait réussir les choses. À cause de la grâce qui se reposait sur la vie d'Isaac, de la manière dont l'autel est dressé ici, maintenant c'est comme si l'eau là, entre ça sur les limites depuis Isaac là. Maintenant pour les Philistins ça ne va même pas là-bas. Donc tellement la grâce de l'Éternel reposait sur sa vie, donc tout ce que lui faisait là, donc quand il fait naître l'eau là, ça vient et puis bon, ça pousse, ça produit ces choses. Et les herbes poussaient, tout ça là, et les gens venaient acheter ça. On dit on plante les fruits pour que ça donne. Maintenant les herbes là, on ne plante pas ça. Mais ça pousse, on vient payer ça encore. Mais c'est que donc comme ça ne pousse pas partout là, c'est pourquoi eux aussi ils sont obligés de venir acheter les herbes d'Isaac. Amen. C'est ce qu'on appelle la grâce. Ce n'est pas le lieu qui produit l'argent, mais c'est la grâce de l'Éternel qui produit. C'est ce que je veux que tu comprennes. Si cette grâce est sur toi, dans tout ce que tu vas faire, cette chose-là va te donner la bénédiction qu'il faut. Même si tu es en brousse, c'est ce que Dieu m'a dit. Le livre de Deutéronome nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, partout tu seras, il te bénira. Tu es en ville, que tu sois au village. L'essentiel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu te bénira. Et c'est la parole de l'Éternel mais qu'on appelle la prospérité. Est-ce que vous me suivez? C'est la parole de Dieu qui est la richesse. Alors si tu ne veux pas être pauvre, tu ne veux pas tomber dans la maladie, il faut chercher à appliquer cette parole. Amen. Amen. Partout tu seras. Actuellement on dit que ceux qui sont en France, c'est eux qui ont l'argent. Alors nous tous on a décidé d'aller en France. Mais la parole de Dieu ne nous a pas dit qu'il y a un type, il y a certains pays qui auront de l'argent. Mais il dit celui qui obéit à sa parole. Alors si tu es dans notre pays ici, alors si tu obéis à la parole de l'Éternel, quand bien que tu es ici, mais tu seras plus riche que les Français. Les Français n'ont rien. Donc toute la prospérité des Français là, ça vient en Afrique. Parce qu'ils sont trop rusés. Donc ils viennent tromper les gens, ils ramassent tous les biens et puis ils s'enrichissent là-bas. Ils disent que c'est eux qui sont prospères. Alors,
Maintenant, c'est vous-même qui avez décidé de venir aider l'Afrique. Maintenant, si l'Afrique aussi dit que c'est bon, arrêtez de nous aider, nous on s'est retiré. Maintenant, est-ce que ça les va se plaindre encore dans ça? C'est pareil, les démons et les hommes. Les démons disent qu'ils sont venus nous aider. Maintenant, nous aussi, maintenant, les hommes aussi disent que c'est vrai, tu nous as aidés, on a compris. Mais à partir de ce moment, moi, j'aime aider moi, mais il faut calmer pour toi là. Tu dis non, pas question. Donc cela veut dire que ce n'est pas toi qui m'aides. Maintenant, si c'est toi qui m'aides là, c'est moi qui dois courir vers toi. Maintenant, toi qui dois m'aider là, moi je ne cours pas derrière toi, hein. C'est toi qui cours derrière moi. C'est que toi là, tu es un menteur. C'est clair, papa, c'est très clair. Mais quand on ne comprend rien, toujours on croit que c'est eux qui sont en train de nous aider. La parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la richesse. La parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vie. La parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la bonne santé. Alors si quelqu'un n'a pas eu ce genre de choses là, Christ dit quand tu n'as pas sa parole, tu n'as pas la vie. Je ne veux pas qu'on comprenne, je veux qu'on comprenne que Dieu nous a créé d'une manière méprisable. Alors ce qu'on doit comprendre, c'est d'obéir et puis pratiquer, de pratiquer au fait. Bien comme on veut faire Job. Il nous a parlé d'un monsieur qui s'appelle Job. Prenons Job chapitre 1. Le verset 1 à 3. Et ils nous ont parlé qu'en ce temps-là, Dieu a béni ce monsieur. Alors quand vous analysez aussi la vie de Job, c'est quelqu'un qui a aimé Dieu. Il a aimé faire la volonté de Dieu. C'est pour cette raison Dieu témoignait de Job. Dieu l'a fortement béni. C'est pour cette raison Satan n'a pas aimé à faire de Job. Maintenant, en leur temps là, Satan conduisait les gens pour être misérables, pour être pauvres. Mais il n'a jamais su conduire Job. C'est pourquoi quand il se promène, quand il s'en va là, Dieu lui demande, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Alors quand Dieu dit ça à Satan, quand Satan est énervé. Parce qu'il n'a pas pu contrôler Job. Job était dans la parole du Seigneur. Lisons. Job 1, le verset 1 à 3. Il y a dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. Amen. Bien qu'on lo befle ike Job bien som be kwa saki me iunbo kansa oyo sa inu asu yi nyamiem okloma ke oyo sa te owuli ba ya swa nso ni babla nsan ole boa akpi nso ni nyongomi akpi nsan ni nani nyonyon so ya nu oni afrumu bla ya nu isanu sram be soni pa benga betran via afilielo likanum iduma fuli tralibe kwa amen. Ah oui, donc ah yesu mais faut moi me lesika. Actuellement, on se dit que ce sont les gens du monde là qui ont l'argent. Que les chrétiens sont pauvres. Mais ce verset que nous venons de lire. On dit dans tout l'Orient, dans tous les contrées là. Personne ne pouvait s'égaler à Job. Job était serviteur de l'Éternel. Il vivait selon la parole de Dieu. Tellement Job aimait Dieu. Bon, dans la vie de Job, il a détesté le péché. Parce qu'il a dit que son père Dieu n'aime pas le péché. Donc il n'a pas voulu aussi plaisanter ou jouer avec le péché. Et Dieu l'a béni.
Amen. Amen. Il avait 700 paires de brebis. Maintenant, il avait 500 bœufs. Maintenant, 3000 chameaux. Donc, il avait beaucoup d'animaux. Il avait un très grand nombre d'ouvriers. Il a eu 10 enfants. Et il avait beaucoup de serviteurs auprès de lui. Donc cela veut dire qu'il était fort riche. Amen. Amen. En les temps, personne ne pouvait se comparer à lui. Maintenant, en leur temps, là, Dieu n'a pas aussi dit que Job était plus vaillant, il savait plus travailler que eux tous. Mais qu'est-ce que Job a fait que les autres n'ont pas fait et sa prospérité c'est plus que pour eux? Job obéissait à la parole du Seigneur. Maintenant, les autres n'ont pas pu obéir à la parole de Dieu. Et pour cette raison, il était plus riche qu'eux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Job était fort dans la parole de Dieu. Il ne saute même pas un petit point de la parole de Dieu. Il a livré sa vie à la parole de Dieu. La grâce de l'Éternel qui reposait sur sa vie. En leur temps, personne ne pouvait comparer sa richesse à la richesse de Job. Alors si on veut qu'en ce matin, toutes les mauvaises situations quittent nos vies, il ne faut pas envoyer ta pensée loin, mais cherche à pratiquer la volonté de Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, ces genres de choses ne doivent pas être tes désirs. Nos problèmes, c'est que ce qu'on aime là. Donc nous on veut obliger, puisque nous on aime, on veut obliger aussi Dieu à aimer ce que nous on aime. On dit on veut servir Dieu. Donc de la manière dont nous on veut le servir là, on veut que Dieu accepte ça, cette manière là. C'est pas de cette manière que les Job ont fait. Et ils n'ont pas conduit Dieu à aimer leur manière de faire. C'est la manière de Dieu là qu'ils ont fait. Amen. Au verset 1, il a dit quoi? Job 1, le verset 1. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Alors le Dieu que nous servons là, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Dieu n'aime pas le mal. Donc Job n'aimait pas le mal. Job marchait dans l'intégrité. C'est la parole de Dieu qu'on appelle l'intégrité. Donc si Job était intègre, c'est qu'il marchait selon la parole de Dieu. Alors Dieu l'a béni. Je veux que tu acceptes en ce matin pour que cette bénédiction soit ta portion au nom de Jésus. La Bible nous enseigne tel que Dieu est hier, il est le même aujourd'hui et éternellement. Si on prend Hébreux chapitre 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant que nous sommes en train de parler, en un temps, c'est Christ qui est là. Le même Christ qui les a bénis. C'est ce même Christ qui a payé le prix pour nous, pour qu'on soit bénis aussi.
Les gens ne comprenaient pas ça parce qu'il y a un Dieu qui existait avant. Aujourd'hui, il y a un autre Dieu encore. C'est le même Dieu, il est inchangeable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ceux qui l'ont servi avant, ils ont obéi à sa parole, il a béni ces personnes. Si nous aussi on le sert aujourd'hui et on obéit à cette même parole, la même bénédiction se reposera dans notre vie. Si on n'a pas eu cette bénédiction, c'est qu'en réalité on n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Acceptez cette parole et sortez des souffrances au nom de Jésus. Quand nous prenons Jean chapitre 8 verset 31, quand quelqu'un accepte Christ, pour qu'il devienne comme Jésus, il doit rester dans sa parole. Alors pour avoir la gloire, ta gloire soit identique à pour Christ, il faut demeurer dans sa parole. Comme Job demeurait dans sa parole. Et pour cette raison, sa gloire était énorme. Amen. Amen. Alors si nous aussi on comprend et on reste toujours borné dans cette parole, la même gloire que Job avait, cette même gloire sera notre portion au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as compris, on va se tenir debout, on va rendre toute la gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire. Et pendant qu'on parlait, le temps avançait. Comme on est toujours ensemble, donc si on a eu le temps, on viendra encore. Amen. Amen. Ce que veut que tu gardes à l'esprit, la parole de Dieu est appelée la richesse. La Bible déclare, tel qu'on cherche de l'argent, cherchons comme ça sa parole. Si tu cherches l'argent en question, que tu n'as pas la parole de Dieu, c'est que tu es en train de te tuer. Regardez le riche insensé. Il a cherché de l'argent. Mais comme il n'a pas reçu la parole du Seigneur, quand il a eu l'argent, est-ce qu'il a bénéficié? Non. Alors quand tu n'as pas la parole du Seigneur, c'est que tu es mort. C'est la parole de Dieu qui accomplit ces trois choses. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. La parole de Dieu donne la richesse. La parole de Dieu terrasse la maladie. Alors si c'est la parole de Dieu qui accomplit toutes ces grandes bonnes choses, au lieu de chercher une partie et puis une autre partie va se détruire, donc il faut chercher la source pour que toi aussi tu sois un producteur de vie. Amen. Alors quand tu reçois la parole du Seigneur, c'est que tu as reçu toutes ces trois choses. Jésus dit, gardez-vous des avares. Quand bien même que l'homme vit dans l'abondance, mais ces choses-là ne peuvent pas lui donner la vie. Mais ceux qui ont la parole du Seigneur, ces personnes ont la vie, ils ont la prospérité et ils ne tombent pas malades. Est-ce qu'on appelle la vie? Recevez pour que ça soit vos portions au nom de Jésus. Accepte pour que Dieu te révèle de son manteau de richesse au nom de Jésus. Quand on parle de la bénédiction, c'est la parole de Dieu. En ce matin, tu as entendu. Acceptez pour que cette richesse soit vos portions au nom de Jésus. Si tu as compris cela, lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Il faut confesser de ta bouche. À cause de la parole de Dieu, je sais clairement que je ne deviendrai pauvre. Que je ne deviendrai jamais méprisé. Je déclare que je ne suis pas une proie de la maladie. Je suis devenu un riche parce que j'obéirai à cette parole.
ouais ma sana isu zuna kwa kpenso o ma mie Jésus Christ gati afa sana afa be inu onu ande inu na sana awuso onle na isu zuna wa kwa kpenso remu nga yiri ngro nyem ye fa kan vle mama le ifa ima ke ma isonyo na odun manfo emi so solumano amen. My bonai la miase. On acclame fortement le Seigneur. Donc salue ton frère, il faut lui dire moi je sais que je ne serai pas pauvre. Si toi tu veux te laisser devenir pauvre là, moi je ne serai pas pauvre. Il faut lui dire ça. Est-ce qu'il a entendu? Il m'a dit.